Mais ce geste n'est pas sans danger. Un mauvais choix peut entraîner la ruine, perte de soutien financier, augmentation de la pauvreté, isolement diplomatique. Pourtant, céder, c'est accepter de rester sous tutelle, de négocier son honneur à chaque génération. Le sol tremble à Washington, Paris, Bruxelles, Moscou et Pékin. D'un geste, Traoré défie non seulement l'Amérique, mais aussi des décennies de rapports inégaux, d'aides conditionnelles, d'humiliations feutrées. Le monde retient son souffle. Comment un petit pays déjà frappé par la faim et l'insécurité ose-t-il tourner le dos à des milliards d'aides étrangères? Et si votre pays devait choisir la faim ou l'humiliation, que décideriez-vous? Imaginez, en Afrique de l'Ouest, un président défie l'ordre du monde. Le 18 août 2025, le capitaine Ibrahim Traoré ordonne l'expulsion de l'ambassade américaine du Burkina Faso. Oui, la première puissance mondiale reçoit 48 heures pour quitter le territoire. La nouvelle explose comme une bombe diplomatique. Les chaînes d'information s'affolent, les chancelleries s'agitent, les réseaux sociaux s'embrasent. Folie ou courage? Suicide national ou élan vers une souveraineté véritable? Le débat enflamme non seulement le Burkina, mais aussi chaque nation qui dépend de l'aide internationale. Faut-il choisir le pain ou l'honneur? Tension maximale. D'un côté, le riz, les vaccins, l'école. De l'autre, la possibilité d'arracher le droit d'écrire son histoire, de bâtir sa dignité, quel qu'en soit le prix. Et vous, à la place de Traoré, que feriez-vous? Ce n'est pas qu'un incident diplomatique. C'est le point de rupture après des décennies de blessures et d'humiliations accumulées. Mais comment un simple rapport américain a-t-il pu précipiter cette rupture? Pour comprendre, il faut replonger dans la genèse de cette crise. Pour comprendre cette décision explosive, il faut revenir quelques mois en arrière. Tout commence avec un rapport venu des États-Unis, porteur d'une menace à peine voilée. Tout bascule avec un rapport américain. Noir sur blanc, il classe les soldats burkinabés parmi les groupes extrémistes. Pour certains observateurs, ce n'est qu'un document parmi tant d'autres. Mais pour le Burkina Faso, c'est un affront, une gifle de plus à la fierté nationale. Dans les rues de Ouagadougou, la riposte est immédiate. Des milliers de voix réclament la souveraineté. Les pancartes affichent « La dignité n'a pas de prix ». La jeunesse s'enflamme, refusant de laisser d'autres écrire son histoire. Le capitaine Ibrahim Traoré le prend comme une attaque directe. Comment accepter que ces hommes, qui veillent chaque nuit sur la patrie, soient ravalés au rang de criminels? Dans son bureau, la colère monte. Il refuse que le sacrifice de ses soldats soit balayé par quelques lignes venues d'ailleurs. Une question s'impose, brûlante. Peut-on sacrifier le pain pour sauver l'honneur? Accepter l'aide, c'est perdre la maîtrise de son récit, céder aux regards étrangers et effacer la mémoire des sacrifices. Le dilemme est cruel. Accepter une aide imposée, c'est subir humiliation et surveillance. Mais refuser, c'est risquer la misère, l'isolement, et voir s'effondrer écoles et hôpitaux. Chaque option pèse lourd. Accepter, c'est tendre la main à ceux qui vous méprisent. Refuser, c'est risquer la faim pour son peuple. Mais la tension ne retombe pas. Un compte à rebours a commencé, et chaque camp se prépare à franchir un point de non-retour. L'aide étrangère, pilier du pays, s'évapore en quelques jours. Du matin au soir, Ouagadougou se métamorphose. Les Américains quittent la capitale, empaquetant leur histoire sous les yeux incrédules d'une foule partagée entre colère et inquiétude. Le drapeau étoilé glisse lentement le long du mât. C'est la fin d'une époque, avalée par le silence pesant d'une ville suspendue à son propre sort. Certains acclament la victoire. D'autres, plus nombreux qu'il n'y paraît, murmurent déjà leur angoisse derrière des portes closes. Le spectacle est saisissant. Diplomates américains escortés à l'aéroport, valises en main, évacués comme en temps de crise. Dans les rues, la fête se mélange à la peur. On se demande, à voix basse, ce qu'il adviendra sans ceux qui finançaient écoles, hôpitaux, puits et dispensaires. Au sommet de l'État, la tension monte. Les ministres se succèdent autour de la grande table, le visage fermé. Comment survivre sans transfert d'argent? Comment soigner quand les médicaments, déjà rares, deviennent hors de prix? Les denrées de base flambent aussitôt. L'huile coûte soudain le double, le riz disparaît. Devant les boulangeries, les files d'attente s'allongent.
Des enfants rentrent le ventre creux. Les directeurs d'école tirent la sonnette d'alarme. Sans aide, la rentrée est menacée. Dans les hôpitaux, les stocks fondent, seringues, perfusions, tout vient à manquer. Le pays découvre l'ampleur de sa dépendance, non en théorie, mais dans la chair de chaque famille. L'inquiétude gronde, la peur s'installe. Pourtant, au palais présidentiel, Ibrahim Traoré ne vacille pas. Devant les caméras, la voix posée, il martèle. Mieux vaut une salle vide qui nous appartient qu'un palais possédé par autrui. Les applaudissements fusent, mêlant fierté et incertitude. Dans les marchés, les rumeurs courent. Effondrement, exode, familles prêtes à franchir les frontières. Les commerçants hésitent, les prix montent. La crise s'installe, implacable. Le risque est immense. Voir le Burkina Faso plier sous la faim, la fuite des cerveaux, l'effritement du tissu social. Face à l'épreuve, la nation s'interroge. La fierté peut-elle tenir face à la faim? Si la dignité proclamée se heurte à la dureté du quotidien, résistera-t-elle au choc des jours à venir? L'heure du choix approche. Le pays devra inventer des solutions ou sombrer. Dans l'ombre, des alliés inattendus s'agitent déjà. Mais pour Traoré, il s'agit de reprendre la main sur le destin national, de rompre la chaîne invisible de la dépendance. Il sait que la dignité ne nourrit pas. Il sait aussi que l'indépendance exige des sacrifices réels, non des slogans. Un seul geste peut-il tout bouleverser? À Ouagadougou, la fermeture de l'ambassade américaine se propage comme une onde de choc bien au-delà du Burkina Faso. À Washington, la colère gronde. À Paris, l'inquiétude s'installe. À Moscou et Ankara, c'est l'euphorie. Pékin, elle, observe en silence, calculatrice, prête à saisir l'avantage dès que l'occasion se présente. Dans les rues de Bobo-Dioulasso, la population se divise. Certains voient en Traoré le héros qui ose briser les chaînes coloniales. D'autres redoutent que ce saut dans l'inconnu n'aggrave la précarité, isole le pays. Sur les réseaux sociaux, les jeunes oscillent entre fierté nationale et peur de l'avenir, dignité ou misère, liberté ou isolement. En quelques jours, de nouveaux acteurs se bousculent. Chacun promet financement, soutien militaire, infrastructure, mais chaque offre cache des exigences. À peine une puissance se retire qu'une autre tente d'occuper l'espace. Dans les couloirs du pouvoir, les débats sont intenses. Faut-il troquer une dépendance contre une autre? Les discours publics promettent la souveraineté, mais en coulisses, la négociation devient plus âpre, plus secrète. Très vite, la décision du Burkina Faso gagne en symbolisme. Au Sénégal, en Guinée, au Niger, des mouvements s'interrogent. Pourquoi pas nous? L'inquiétude grandit dans les chancelleries occidentales, qui craignent une réaction en chaîne. Chaque ambassade fermée pourrait être un pas de plus vers l'émancipation africaine, ou vers l'isolement continental. Le Burkina Faso devient un laboratoire, un terrain d'essai fragile. Sera-t-il précurseur ou victime d'un engrenage? Pour comprendre ce basculement, il faut descendre dans les rues, s'asseoir avec ceux qui vivent les conséquences de chaque décision. Là, l'histoire s'incarne dans les gestes les plus simples. Et si le véritable héritage n'était pas un objet, mais une idée, mais derrière la grande histoire, comment les Burkinabés vivent-ils cette rupture? Que deviennent le quotidien, le pain, l'école, l'espoir, quand la dignité se mesure à l'aune du risque ultime? À chaque étape, la tension monte. L'équilibre est précaire. Un seul faux pas et le pays bascule vers la solitude, privé d'aide, de marché, de partenaires. Mais une réussite pourrait inverser l'ordre établi et réveiller les aspirations de tout un continent. Le monde observe, partagé entre admiration et crainte. Dans les écoles, les camps, sur les marchés, le peuple affronte la privation. La pauvreté cesse d'être une fatalité. Elle devient une épreuve acceptée, presque revendiquée. Les familles apprennent à vivre avec moins, non par résignation, mais pour ne plus dépendre de ceux qui les infantilisent. Ceux qui tiennent, face à l'adversité, redécouvrent la valeur de la souveraineté. La dignité cesse d'être un mot vide. Elle devient l'armure contre l'humiliation, la promesse d'un lendemain forgé par eux-mêmes. Les privations blessent, mais elles ne sont plus inutiles. La douleur du manque façonne une solidarité nouvelle, plus forte que la peur. Dans les files pour un pain, dans les classes privées de fournitures, circule un souffle de fierté retrouvée, l'idée que le destin se reprend en main.
Là où l'aumône étrangère recule, la fraternité s'affermit. Pourtant, ce fragile élan peut vaciller. L'histoire enseigne que la dignité s'érode si la dépendance revient, même sous d'autres dehors. Dès que l'on accepte la facilité d'un nouveau bienfaiteur, on risque d'échanger une chaîne contre une autre, plus brillante mais tout aussi lourde. Le monde entier observe. Que retiendrez-vous du 18 août? La question déborde alors les frontières. Face au chant des sirènes du confort, jusqu'où serions-nous prêts à aller pour rester libres et debout? Mais une nation peut-elle survivre longtemps sans soutien extérieur? Le choix de Traoré met le pays face à une épreuve inédite. Le vrai legs de ce choix, c'est une conscience nouvelle, la certitude que la liberté a un prix inaltérable. Mais cette dignité n'a de sens que si la vigilance demeure, pour que le sacrifice ne soit pas dévoyé ou englouti par l'oubli. Face au monde, le Burkina Faso a préféré perdre le pain que l'honneur. Ce geste pèse plus lourd que 1000 discours, car il pose une question universelle. Que valent nos vies si nous ne décidons pas de notre avenir? Ce jour-là, le Burkina Faso a tenu tête aux géants. Le capitaine Ibrahim Traoré, en expulsant l'ambassade des États-Unis, n'a pas seulement stupéfié Washington, Paris, Moscou ou Pékin. Il a tracé une frontière invisible sur la terre du Sahel. La dignité n'a plus de prix. Regardez autour de vous. Les nations se succèdent, parfois fières, parfois humiliées. Mais combien osent sacrifier le confort d'aujourd'hui pour la liberté de demain? Combien choisissent l'incertitude de la dignité plutôt que la sécurité sous conditions? Nous sommes témoins d'un instant où une nation, sans ressources mais avec honneur, a osé dire non. Refuser l'aide facile, c'est choisir la faim, la solitude, le risque. C'est accepter que les écoles ferment, que les hôpitaux manquent de médicaments, que la faim frappe les villages. Mais c'est aussi reprendre le droit d'écrire sa propre histoire sans jamais plier sous la plume d'autrui. C'est là que tout se décide. L'histoire peut être volée, effacée par la force, l'argent, les médias. Ou elle peut être transmise, portée par la mémoire, la fierté, la volonté. Ce n'est pas qu'une affaire de chef d'État, c'est à vous, spectateurs, de choisir. Mais pour que vous mesuriez la portée de cette décision, remontons le fil du temps et regardons, ailleurs dans le monde, comment des choix similaires ont bouleversé l'histoire. Ce 18 août, l'histoire ne s'est pas écrite à Washington ou à Paris, mais à Ouagadougou. Le récit n'est plus imposé, il est arraché, proclamé, forgé par ceux qui refusent le silence dicté par l'aide ou la menace. Pourtant, ce nouveau récit ne survit que si vous l'écoutez, si vous le transmettez, si vous refusez l'indifférence. Alors, posez-vous la question. Si votre pays se retrouvait seul, affamé mais libre, quelle décision salueriez-vous? Dites-le nous en commentaire, dites d'où vous nous regardez. Si vous pensez que la voix de l'Afrique doit résonner sans filtre ni permission, ne restez pas spectateur. Partagez ce récit, abonnez-vous et faites-le vivre. Tant que le monde écoute, l'histoire du Burkina Faso vivra et ne sera pas effacée. Prenons l'exemple de l'Inde en 1947. Lorsque le pays choisit de rompre avec la tutelle de l'Empire britannique, ce fut au prix de grandes incertitudes. Les caisses étaient vides, la partition provoqua des millions de déplacés et des famines. Mais la dignité retrouvée servit de fondation à un nouvel élan qui permit à l'Inde de devenir la puissance qu'on connaît aujourd'hui. Ou encore l'exemple de la Corée du Sud, qui dans les années 60 a su négocier son aide, favorisant le développement de ses industries locales pour ensuite s'affranchir progressivement. Ce fut un chemin semé d'embûches, mais la ténacité et la volonté d'écrire leur propre histoire ont abouti à la réussite économique que l'on connaît aujourd'hui. Voici quelques pistes concrètes. Regardons aussi Cuba en 1959. Après la Révolution, Fidel Castro refusa l'aide américaine et se tourna vers l'URSS. Malgré l'embargo, la pauvreté et l'isolement, une identité nationale forte s'est forgée, marquant l'histoire du pays et de la région. Le peuple cubain, fier de sa souveraineté, n'a jamais oublié le prix de son indépendance. À l'inverse, regardons Haïti, qui depuis son indépendance a subi les pressions internationales et les aides conditionnées, souvent piégées par la dette et la dépendance. Le pays peine à retrouver sa souveraineté réelle, car chaque aide s'accompagne de nouvelles exigences, de nouvelles chaînes invisibles.
Le Burkina Faso, en expulsant l'ambassade américaine, s'inscrit dans cette lignée de peuples qui, à un moment charnière, décident de prendre leur destin en main, quel qu'en soit le coût. Mais comment transformer l'épreuve en opportunité? Premièrement, miser sur l'agriculture locale. Le Burkina Faso possède une terre fertile, mais dépend trop souvent des importations subventionnées. Relancer la production vivière, soutenir les coopératives paysannes, investir dans l'irrigation et la formation permettrait de réduire la dépendance alimentaire et de créer des emplois. Deuxièmement, renforcer l'éducation technique et l'entrepreneuriat. Faute d'emploi dans la fonction publique, des milliers de jeunes pourraient être formés à des métiers utiles au développement local. Énergie renouvelable, transformation agroalimentaire, artisanat, technologie numérique. Des réseaux de microcrédits pourraient soutenir les projets innovants tout en fixant les talents au pays. Quatrièmement, encourager la diaspora. Des millions de Burkinabés vivent à l'étranger. Leur transfert d'argent, leur expertise, leur engagement citoyen peuvent devenir un levier de développement. Le Maroc, par exemple, a su mobiliser sa diaspora pour investir dans des projets locaux, créer des entreprises et partager des savoir-faire. Troisièmement, diversifier les partenariats. Refuser l'aide conditionnée ne signifie pas s'isoler totalement. Il s'agit de choisir ses alliés, de négocier d'égal à égal, de privilégier les accords qui respectent la souveraineté nationale. L'exemple du Rwanda, qui a su dialoguer avec la Chine, l'Inde et l'Europe, tout en gardant le contrôle de ses priorités, peut inspirer le Burkina Faso. Mais concrètement, comment résister à la pression internationale? Cinquièmement, valoriser la culture nationale. Face à la tentation de l'alignement sur des modèles étrangers, il faut bâtir une identité forte. Les écoles, les médias, les festivals peuvent jouer un rôle central pour transmettre la fierté d'être burkinabé et encourager la créativité locale. Il faut aussi anticiper les sanctions et les représailles. Diversifier les sources d'approvisionnement, constituer des stocks stratégiques de médicaments, investir dans les infrastructures locales sont des stratégies qui ont permis à l'Iran, sous embargo, de tenir face à la communauté internationale. Imaginons quelques scénarios. En s'appuyant sur la solidarité régionale, l'Union africaine, la CEDEAO, peuvent soutenir le Burkina Faso par des appuis logistiques, des achats de produits locaux, des échanges de compétences. L'exemple du Ghana, qui a résisté à la recolonisation économique dans les années 90, montre qu'un soutien régional peut faire la différence. Mais il ne suffit pas de tenir quelques mois. Le vrai test sera la capacité à transformer la crise en projet de société. Le Burkina Faso devra inventer un nouveau modèle de développement fondé sur l'autonomie, la justice sociale et l'innovation. Enfin, la réussite passe par la transparence et la mobilisation citoyenne. Un gouvernement qui explique ses choix, qui associe la population aux décisions, qui lutte contre la corruption, peut renforcer la résilience sociale. L'Islande, après la crise financière de 2008, a impliqué ses citoyens dans la refondation du pays, en organisant des assemblées populaires pour rédiger une nouvelle constitution. Chaque scénario dépendra de la capacité à mobiliser les ressources internes, à inventer des solutions et à maintenir l'unité nationale. Scénario 1. Le pays parvient à stabiliser son économie, grâce à l'appui de nouveaux partenaires, des investissements dans l'agriculture et l'énergie solaire. La pauvreté recule, la jeunesse trouve un sens dans la reconstruction. Le pari de la dignité devient une source d'inspiration pour toute l'Afrique. Scénario 2. L'isolement s'aggrave, les prix flambent, les écoles ferment, la contestation monte. Le pouvoir vacille, la tentation d'un retour à la dépendance refait surface. Les sacrifices consentis semblent vains, la population réclame le retour de l'aide étrangère. Scénario 3. Le Burkina Faso, en s'alliant avec des voisins, crée une zone de solidarité économique. Les échanges s'intensifient, les infrastructures se développent, une nouvelle dynamique régionale voit le jour. L'Afrique de l'Ouest devient un acteur qui compte sur la scène internationale. Mais au-delà des politiques, la question la plus profonde reste celle du sens. Que vaut la liberté si elle se paye au prix du sang et des larmes? Et que vaut la vie sans la possibilité de se tenir debout, fier, devant l'histoire? Le Burkina Faso, en ce 18 août, pose une question à l'humanité entière. Sommes-nous prêts à renoncer au confort immédiat pour bâtir une liberté durable? Rappelons-nous, en 1960, de nombreux pays africains ont accédé à l'indépendance politique, mais sont restés dépendants économiquement.
Le piège de l'aide conditionnée, des dettes cachées, des marchés captifs a freiné l'émancipation réelle. Aujourd'hui, le Burkina Faso tente de briser ce cercle. Alors, si demain votre pays devait choisir entre la faim et l'humiliation, seriez-vous prêt à tout perdre pour ne rien céder de votre honneur? À vous qui regardez cette vidéo, le choix ne concerne pas seulement un président ou une nation lointaine. Il nous interpelle tous, dans nos familles, nos entreprises, nos communautés. À chaque fois que nous choisissons l'autonomie, la solidarité, l'effort collectif, nous écrivons une page de dignité. La route sera longue, semée d'embûches. Mais chaque peuple qui a su relever la tête, qui a refusé la facilité, a fini par inventer son propre destin. Le Vietnam, après des décennies de guerre et d'embargo, a su ouvrir son économie tout en gardant les rênes de ses choix. L'Éthiopie, malgré la sécheresse et les conflits, a investi dans l'agriculture et l'industrie pour sortir de l'assistance. C'est à ce prix que l'histoire s'écrit vraiment, et que le monde change. Un peuple, une voix, un jour à la fois. N'oubliez pas, l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Elle appartient à ceux qui osent, qui résistent, qui inventent. Faites vivre ce récit, partagez-le, discutez-en autour de vous. Car tant que le souvenir de ce geste subsistera, la voix du Burkina Faso continuera de résonner, libre et fière, dans le concert des nations. Laissez-nous vos réflexions, vos expériences, vos espoirs. Le débat ne fait que commencer. Ensemble, refusons le choix impossible. Inventons un avenir où la dignité nourrit l'espérance et où l'honneur n'est jamais sacrifié pour un peu de pain.